Bonjour, chers amis. En vos rangs, qualités et grades divers, recevez ma considération pour cette disponibilité à notre belle messe d'amitié de ce jour. Alors, chers amis, à nouveau, bonjour et merci d'être à bord de la locomotive. Aujourd'hui, 16 décembre 2024, nous sommes présents sous un format tout spécial qui reste autour d'elle, un rendez-vous du féminin appelé Rotary au féminin. Il s'agit simplement d'une rencontre qui propose des causeries débats autour des thématiques du féminin, des partages d'expériences et de célébrations du féminin consacrés à des femmes rotariennes ou non en diverses qualités, également à des hommes qui ont envie d'explorer la valorisation féminine. Alors, chers amis, voilà ainsi présenté le décor et je voudrais solliciter l'appui de la protocole Ami Michaela Dossou pour assurer une bonne coordination tout au long de cette belle messe d'amitié. Ami Michaela, bonjour, rebonjour et tu as la parole. Bonjour, Président. Bonjour à nouveau, Président. Bonjour, chers amis. Chers amis rotariennes, rotariens, rotaraciens, interraciens, en vos rangs et à vos rangs, qualité et grade, chers invités et visiteurs, bonjour. Moment spécial, le Rotary au féminin, autour d'elle. Nous y sommes. Cet instant particulier consacré aux Amazones qui font la magie au Rotary. Welcome, Miaouison. Aquaba sont mes mots pour vous souhaiter la bienvenue à cette belle messe d'amitié qu'est la nôtre au Rotary Club Cotonou Locomotive Ganri. L'ordre du jour qui sera notre fil conducteur est le suivant. En point 1, nous avons la météo du jour. En point 2, nous aurons le talk show, causerie débat. En point 3, nous aurons l'instant distinction. En point 4, nous aurons enfin les divers. Cher ami président, l'ordre du jour ainsi présenté, je te passe la parole pour les amendements divers et la validation. Merci. Merci, cher ami protocole, ami Michaela Dossou. Alors, chers amis, voilà ainsi présenté l'ossature de notre belle messe d'amitié, l'ossature qui doit conduire notre réunion. Alors, y a-t-il des suggestions ou amendements vis-à-vis de ce projet d'ordre du jour, chers amis? S'il y en a, vous voudrez bien lever la main et passer votre amendement. Chers amis, y a-t-il des suggestions vis-à-vis de ce projet d'ordre du jour? Président, je ne vois pas le temps du comité clairement défini. Est-ce une approche particulière ou c'est mon seul constat? D'accord. Merci bien, cher ami CP. C'est une approche particulière. Le temps du comité pour ce format de réunion ne figure pas. Ne figure pas. Ça marche. Hmm. Alors, chers amis, y a-t-il d'autres suggestions, s'il vous plaît? Bon, s'il y en a plus, voilà, je pense que nous pourrions adopter ce projet d'ordre du jour, cet ordre du jour plutôt qui va consacrer à la conduite de notre réunion par acclamation. Ouvrons nos micros et puis adoptons-le par acclamation, chers amis. Merci à tous. Alors, premier point à l'ordre du jour, c'est le point consacré, cher ami protocole. Cher ami président, oui, comme tu l'as si bien dit, nous abordons le premier point. C'est le point consacré à la météo du jour.
Nous allons te laisser prendre la température de la journée à mi-chemin. En 10 minutes, je te passe le crachoir pour le faire. Merci bien, cher ami protocole, ami Michael Adossou. Alors, chers amis, comme vous le voyez aussi bien sur vos écrans, le premier point à l'ordre du jour, c'est bel et bien la météo du jour, qui consiste à choisir, bien sûr, une couleur parmi le vert, soit le jaune, qui reflète votre humeur et qui consistera à expliquer son choix vis-à-vis de la couleur choisie. Et pour assurer ce bel exercice, je voudrais bien choisir deux amis. Deux amis. Et pour commencer, je voudrais choisir l'ami Jean-Jacques, l'IPP Jean-Jacques. IPP Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, chers amis. Alors, comment tu vas ce matin avec deux couleurs que je te soumets déjà, le vert ou le jaune? Euh, je prends les jaunes. Tu prends le jaune, alors partage avec nous qu'est-ce qui, qu'est-ce qui freine un peu aujourd'hui. Alors, je n'ai pas bien entendu. Je disais tantôt que je t'accueille avec le vert ou le jaune. Le vert qui marque l'humeur positive et le jaune qui marque l'humeur un peu assombrie et tu justifies ton choix. Tu partages avec nous les faits qui reflètent ce choix de couleur. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup. Je salue tout le monde, tout protocole observé. Je pense très bien que tout ce qui va être bref en jaune chez moi, c'est le fait que mes amis du Rotary, on ne se rend pas visite. Deuxièmement, on participe trop aux réunions sans en savoir en réalité comment va l'ami. C'est juste ça, mon frère. D'accord, merci bien, cher ami Pépé Jean-Jacques. Donc, chers amis, vous l'avez bien entendu. Visitons-nous, voyons-nous physiquement aussi bien. C'est ça qui nourrit fortement le réseautage d'amitié. Ainsi dit, Pépé Jean-Jacques. Voilà, et ça va beaucoup plus l'égayer quand tout cela sera corrigé. Alors, je voudrais également choisir notre ami. Je veux bien choisir l'ami Ferdinand Nadège. Ami Ferdinand Nadège, bonjour. Cher ami, bonjour. Bonjour, je suis juste invitée, donc je maîtrise pas bien. Ah, ok. Mais cela ne dérange pas. Nous sommes en train de faire un petit exercice là d'émotion. Voilà, depuis ce matin, avec la nouvelle semaine. Dis-nous un peu, est-ce que l'humeur est positive de ton côté ou un peu assombrie? Qu'en est-il réellement? Et tu le traduis par le choix de couleur entre le vert ou le jaune. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Euh, Mon humeur est plutôt, je choisirais plutôt la couleur verte. Euh, un Exact. week-end bien reposant, bien relaxant. Donc pour moi, je commence la semaine avec beaucoup de punch. Et donc mon Super. humeur est vraiment C'est au tout top. bien. Et je le C'est souhaite tout à bien. tout le monde. Mhm. Merci, merci infiniment, cher ami. Et c'est avec plaisir que nous recevons toutes ces déclarations. Et chers amis, vous avez été témoins de toutes ces belles révélations. Et sur ce, je voudrais très respectueusement qu'on les ovationne tous, nos deux intervenants. Merci bien, chers amis. Amis protocole, je pense que j'ai fini avec le premier point qui me concerne. Je Merci, te cher ami. retourne la parole. Merci, cher ami président. Merci aux amis qui ont bien voulu se prêter à l'instant météo du jour.
Le moment suivant, qui est celui dédié à une guerrière du Rotary, une grande Amazone qui consacre de sa personne, de son temps pour le bien-être de notre communauté. À l'état civil, elle, c'est Muriel Hans Moevi Akwe, de classification infirmerie. Elle est actuellement responsable administrative de la clinique Albert Schweitzer. Donc, elle est la chef poste. Elle est mariée, mère de 2 enfants, un garçon et une fille, 30 ans et 28 ans. Elle réside au Bénin depuis bientôt 30 ans. Elle est devenue rotarienne au Bénin en mai 1998 au Rotary Club de Cotonou. En 2001, elle a été nommée RSG. En 2002, elle a créé le club de Rotary Club Cotonou d'Abomey-Calavi. Elle a créé le Rotary Club d'Abomey-Calavi, pardon, qui a eu sa charte la même année et dont elle est la charter présidente. De 2005 à 2008, elle a été nommée assistante gouverneur sous le gouvernorat de feu Laurent Kwasi, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Elle a créé plusieurs clubs Rotary, Rotaract et Interact. Actuellement, elle est sur le projet de création du club satellite WIDA, sous le couvert du Rotary Club d'Abomey-Calavi. Pour ce mandat, au sein de son club, elle est la présidente de la sous-commission Action internationale et au niveau du district, la présidente de la commission Action intérêt public. Voilà ainsi présenté notre Amazone du jour, qui est une icône dans le monde rotarien, surtout au Bénin. Elle nous fait l'honneur ce jour de nous parler de l'histoire des femmes au Rotary, le cas du Bénin. Je vous prie de bien vouloir ouvrir vos micros pour ovationner notre panéliste. Merci, chers amis. Cher ami PAG, merci pour avoir accepté d'échanger avec nous, de partager avec nous tes expériences au cours de cette belle messe d'amitié. L'histoire des femmes au Rotary, cas du Bénin. Nous sommes tous suspendus à tes lèvres, cher ami PAG. En 15 minutes, que pourrions-nous retenir? Merci, tu as la parole. Merci beaucoup, ma très chère amie protocole. Encore une fois, bonjour à tous. Bonsoir, les amis, en vos rangs, grades et qualités. Donc, effectivement, ce soir, nous sommes réunis pour une petite causerie, débat autour des femmes dans le Rotary. Je n'ai point besoin de rappeler que le Rotary est né en 1905 et c'est en 1987 que les femmes aux États-Unis se sont soulevées et ont porté procès pour que les femmes puissent être admises dorénavant au Rotary international. Donc, le Congrès a voté favorablement pour elles. Donc, elles ont gagné le procès. C'était en 1987. Et en 1989, 2 ans après, le Conseil de législation du Rotary international a voté officiellement l'admission des femmes au sein du RI. Donc, c'était une grande bataille que nous avons gagnée. Donc, 1987, le procès aux États-Unis. 1989, le Conseil de législation qui a accepté. Et donc, si nous faisons un petit calcul rapide, 1989 moins 1905, ça nous fait 84 ans avec uniquement une masculinité au niveau du RI. Donc, c'est après ça que la tendance a été renversée rapidement. Et aux États-Unis, donc, les premières femmes ont été admises dès 1989-1990 au Rotary international. Donc, les clubs se sont diversifiés. Et au niveau du Bénin, plus spécifiquement, c'est au Rotary Club doyen. Je peux témoigner que la première femme a été admise en 1996.
C'était la femme qui était l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, parrainée par feu PDG Hans Moïbi Akwe. Et je lui ai emboîté le pas 2 ans après, avec mon intronisation en mai 1998. Donc, nous étions les 2 premières femmes au Rotary Club doyen à l'époque. Ensuite, les choses sont allées très, très vite pour le Bénin. Beaucoup d'autres clubs nous ont joigné le pas. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, quand même, le Bénin est une référence en matière de statistiques par rapport aux femmes admises au Rotary international. Donc, je voudrais vraiment faire un grand, grand bravo à la gente masculine béninoise de nous avoir acceptés ainsi, de nous avoir ouvert les bras. Et aujourd'hui, les statistiques le démontrent bien. Au niveau du Bénin, nous sommes en très grande progression, en nette progression dans les différents clubs. Tous les clubs aujourd'hui sont des clubs mixtes, donc nous pouvons nous en féliciter. La mixité est là, la diversité est là. Et aujourd'hui, avec le vote de la DEI, je pense que nous remplissons correctement le rôle que nous devons y jouer. Rapport à notre épanouissement personnel, effectivement, nous savons que les femmes sont des travailleuses. Comme vous l'avez dit, nous sommes des Amazones. Nous le pouvons bien, nous en sommes bien capables. Nous l'avons déjà démontré par le passé et nous le démontrons encore chaque jour. Nous le valons bien ainsi. Nous pouvons voir aujourd'hui, nous pouvons compter toutes les passes présidentes, toutes les PAG, la PDG Lima Kenom Rufine, qui est un grand exemple pour le Bénin, notre première PDG féminine. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les statistiques aujourd'hui sont déjà très favorables pour le Bénin. Nous espérons qu'au niveau du district 9103, il en soit encore davantage inscrites. Donc, nous enjoignons le pas aux autres districts. Le Togo nous soutient. Le Niger aussi est en train de suivre correctement. Donc, tout ceci est très favorable pour notre district 9103. Donc, nous sommes effectivement très, très actives à l'échelle de nos différents Rotary Clubs au niveau du district et même au-delà, puisque même à la présidence du RI, finalement, nous avons pu hisser le drapeau féminin là-bas aussi en 2022 avec la première femme présidente du RI, 2024, la deuxième femme présidente du RI. Donc, vous voyez que les choses vont très, très vite. Nous bousculons les choses et je pense que ceci est favorable à l'équilibre général puisque nous montrons aussi en tant que présidente de club que nous savons faire des années très enrichissantes en action, que nous pouvons aussi recruter davantage et que nous sommes vraiment à l'aise dans notre rôle. Je pense que personne ne peut nous voler cela. Nous sommes des féministes, oui, mais nos actions sont bien organisées, nos années sont bien préparées. La preuve, aujourd'hui, la présidente de mon club, Rosine, qui est d'origine burkinabé, qui a été rappelée à son travail au Burkina Faso et qui gère toutes nos réunions correctement et toutes nos actions très valablement. Ceci ne pose aucun problème, même à distance. Elle est là, elle est présente tous les jours. Nous sommes en ligne tous les jours et nous remercions tout ce système qui fait que nous puissions vraiment gérer correctement notre mandat. Nous connaissons aussi la rigueur des femmes. Les femmes, elles sont très, très rigoureuses. Nous le voyons à la maison, la discipline, le travail. Tout est bien coordonné, mari, enfants, etc. Nous sommes les premières à nous lever le matin, les dernières à nous coucher le soir. On vérifie que la maison est bien sécurisée et puis nous allons reposer nos 2 oreilles. Il en est de même dans les clubs. On s'assure toujours que tout fonctionne correctement. Un sens du travail bien fait, positivité maximale et une inclusion totale au niveau de la DEI. Donc, nous veillons aussi à cela. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un épanouissement total pour nous.
Heureusement que la jante masculine est aussi là pour nous tenir le bras. Ils sont toujours avec nous et à côté de nous, ce qui est très valable. Et il n'y a pas histoire d'avoir des craintes. Nous serons toujours main dessus, bras dessus, bras dessous. Et je pense que nous allons pouvoir continuer ce bout de chemin ensemble et encore améliorer la tendance statistique au niveau du pourcentage des femmes au Rotary dans notre district. Donc, je lance un défi à toutes les femmes. Amenez vos amis au Rotary et vive l'expansion et vive l'augmentation de l'effectif dans nos clubs avec la jante féminine. Et vive les Agodiers. Merci. Merci, cher ami PAG. Je vous prie d'ouvrir vos micros et de bien vouloir l'ovationner, s'il vous plaît. Là, ainsi présenter cette brillante présentation que la PAG vient de nous faire. Elle est enrichissante. Elle encourage les femmes à quand même mieux faire, à mieux s'investir. Cher ami PAG, je voudrais quand même poser une question pour savoir, parce que quand tu as fait ta présentation, nous avons eu que des retours positifs. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'impact négatif, qu'il n'y a pas de retour négatif par rapport à l'implication de la femme au Rotary, principalement au Bénin, vu que tu fais partie, tu es la deuxième femme rotarienne du Bénin. Est-ce que durant tout ton parcours, il n'y a pas eu d'impact négatif? Okay, merci beaucoup pour ta question. Effectivement, je ne dirais pas que ça a été de toute facilité, bien sûr. Il y a eu des pots de bananes sur le chemin. Je ne vais pas dire le contraire. Il faut aussi essayer de concilier sa vie de famille avec la vie rotarienne. C'est pas toujours évident parce qu'une femme, elle a beaucoup de casquettes sur sa tête. Donc, elle doit d'abord gérer tout ce qu'il y a à gérer au niveau de son domicile, de sa maison, de sa famille. Après, se consacrer entièrement à la vie rotarienne, si on est engagé comme nous le sommes. Effectivement, il faut savoir cumuler tout ça. Mais je pense que si on a la tête bien sur les épaules, on programme correctement notre journée de travail et de loisirs et de famille, on peut concilier tout ceci valablement en étant encore une fois très rigoureux sur le chronogramme de la journée. Et on place vraiment la famille également dans le cadre rotarien pour y faire participer nos conjoints afin qu'ils adhèrent totalement à ce que nous faisons. Et je pense que si nous avons leur adhésion totale, cela va se passer de manière très collégiale et très facile. Donc, encore une fois, il faut partager, discuter, échanger. C'est très important. Et effectivement, tenir dans un chronogramme pour qu'il y ait un équilibre correct entre nos activités rotariennes, nos activités personnelles et familiales. Et je pense que on peut très bien concilier tout ceci. Quand on est bien organisé, c'est possible. Merci. Merci PAG, merci. Et je suis sûre que les amis sont très impatients de pouvoir te poser des questions. Nous allons, nous allons passer directement à l'instant questions-réponses. Je vais passer la parole au président pour qu'il puisse gérer cet instant en 5-7 minutes. Cher ami président. Merci bien, cher ami Michael. D'entrée, je voudrais déjà remercier la PAG Muriel pour ce beau partage. Un beau partage qui nous retrace un peu l'historique sur le genre féminin au Rotary. Je voudrais quand même la remercier tout sincèrement pour cette disponibilité. Et moi, avant déjà de coordonner les questions, la remise des questions et de l'échange, je voudrais déjà notifier que nous, à la locomotive, nous sommes à notre 8e année d'existence et à la locomotive, pour faire valoir le genre féminin, nous avons connu déjà 3 présidentes sur 8.
Voilà, depuis la création du club, je pense que nous partageons cette belle dynamique de promouvoir la femme au Rotary. Et mieux, on a décrété ce beau format qui promeut et qui valorise les rotariennes et non-rotariennes que nous connaissons. Et c'est en cela que je voudrais quand même demander à la PAG Muriel qu'est-ce qu'elle pense d'un tel type de format de réunion qui fait la promotion et la valorisation de la femme au Rotary. Ça, c'est ma première préoccupation. Et également lui demander si on peut constituer un club Rotary uniquement féminin. C'est vrai, on parle de la DEI, mais est-ce que c'est possible que l'on puisse créer un club purement féminin au Rotary? Et ça, c'est mes deux préoccupations. PAG, je ne sais pas si tu vas répondre à cela d'abord avant que je n'ouvre. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, la diversité aujourd'hui, le Rotary international à travers le Conseil de législation, le volet DEI est une nouvelle approche qui vient d'être introduite. Les clubs doivent se les approprier. C'est un gros volet. On nous demande beaucoup de choses. Si la sous-commission DEI de votre club a déjà examiné les différentes rubriques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés à inclure dans nos textes. Donc, nous devons tous réviser nos règlements intérieurs et statuts avec cette DEI. Donc, je pense que les prochaines assemblées de clubs, il y aura des points nouveaux à inclure dans nos textes. Ces changements sont à adopter très prochainement pour que nous soyons conformes par rapport à ces nouvelles règles. Donc, le Rotary international nous encourage fortement à se les approprier. Avec cette DEI, je pense que la femme a effectivement sa grande place. Maintenant, vouloir créer un club uniquement féminin, je ne pense pas que ça soit la priorité du Rotary quand vous allez lire le document sur la DEI. Bien sûr, c'est pas interdit. Je pense qu'on peut faire un club satellite uniquement de femmes et surtout si c'est à visée sociale ou sanitaire et sociale, je pense qu'on peut créer des clubs satellites par rapport à ça. Environ 8-10 femmes dans cette dynamique-là. Je pense que c'est tout à fait faisable. Maintenant, pour créer un club Rotary complet uniquement de femmes, je pense que ça irait dans le sens contraire de ce que la DEI nous recommande aujourd'hui et ce que le RI nous recommande aujourd'hui à travers son conseil de législation. Donc voilà un petit peu pour te répondre. Maintenant, si vous voulez faire un club satellite spécifique au niveau sanitaire et social, uniquement constitué de femmes, ou alors une UDC uniquement constituée de femmes, ça là, c'est tout à fait autorisé, permis et recommandé par le RI. Merci. Merci bien, PAG. Alors, chers amis, si vous avez des préoccupations diverses par rapport à ce partage d'informations, je voudrais que vous leviez votre main et nous vous ferons le plaisir de vous choisir. Chers amis, vous avez la parole. Je voudrais rappeler également aux amis de bien vouloir laisser dans le chat leur nom, prénom et club de gouvernance, également d'autres informations nécessaires pour que nous puissions en son temps assurer leur bonne présentation. Merci à tous. Chers amis, IPP Adonis, IPP, PE, VP, tous les autres amis, vous avez la parole. Cher ami président, je pense que l'ami Marcel Metowanou voudrait intervenir. Il a levé la main dans le chat. Ah, d'accord, d'accord. Cher ami Marcel. Non, c'était des applaudissements. C'était des applaudissements, pas une main levée. Il applaudissait la présentation.
Ah, d'accord. Ok, d'accord. Merci bien. CP, Oui, non, mais je voudrais juste remercier la PAG CP Muriel pour le travail qu'elle a accompli au Rotary, au Bénin et dans le monde, je dirais. Et je lui souhaite encore beaucoup plus de prospérité dans son engagement rotarien. Et c'est, je pense, la meilleure personne qu'on aurait pu avoir aujourd'hui pour parler de l'histoire du Rotary, notamment au Bénin, mais je pense en dehors, même au niveau du district 9100, 9102 et 9103. Elle a beaucoup contribué au Rotary. Il ne faut pas oublier que c'est la première femme adjointe du gouverneur au Bénin, nommée par la première femme gouverneure du district 9100, Laurence Kwasi, de vénérable mémoire. Donc, je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Je la remercie pour l'amitié personnelle qu'elle nous accorde. Merci. merci bien, CP. Nous avons la main levée de l'IPP. Là, ouais. IPP, tu as la parole. Merci beaucoup, cher ami président. Bonjour à tous. Comme tu l'as dit, je suis Caïd Almeida Lawine, immédiate vice-présidente du Rotary Club Passeport les diplomates et de classification mode. Alors, j'ai voulu participer à votre réunion, c'est la première fois et je félicite vraiment votre initiative qui est fort louable et la PAG pour cette belle communication qu'elle vient de donner. Et je dirais que oui, effectivement, le Bénin est vraiment est vraiment en bonne position. Nous, à notre club, par exemple, nous avons plus de femmes que d'hommes dans le club. Donc, c'est pour dire que vraiment, les femmes sont en train de prendre le pouvoir et voilà, quoi. Il faut qu'on essaye vraiment d'amener beaucoup plus de femmes pour qu'on puisse sortir aussi de notre entrain habituel, nous donner d'une autre façon, nous former et aussi contribuer au bien des gens qui sont autour de nous. Donc, voilà, c'était ça ma c'était pas une préoccupation, c'était juste un petit apport. Merci beaucoup. Merci bien, IPP. Merci pour ta contribution. Je voudrais également laisser la parole au PE Assem Siema. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous les amis connectés. Merci à la PAG pour sa brillante communication. Pour ma part, j'ai deux questions à lui poser. Ma première est la suivante. Dans sa présentation tout à l'heure, elle disait que tout au long de son parcours, elle a eu des pots de banane. Comment l'a-t-elle géré? Maintenant, la deuxième question est de savoir quel a été le rôle de son conjoint ou son mari dans sa vie rotarienne. Merci. Merci pour ces deux questions. Effectivement, les pots de banane, ben, ça ne manque pas, que ce soit dans la vie quotidienne, tous les jours, la vie professionnelle, la vie personnelle. Je pense que nous sommes toujours confrontés à des petits problèmes, à des petits hicks. Bon, c'est des épreuves qui nous sont balancées dans notre vie. Il faut juste savoir les prendre quand ça vient, savoir les gérer, trouver des solutions et pouvoir se surpasser par rapport à ça. Donc, n'importe quel problème qui vous arrive, essayez d'en faire un challenge et de le surmonter et avoir un bon moral afin que vous puissiez avaler ces couleuvres et les surpasser. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut essayer de se positionner au-dessus de tout ça et trouver des solutions pour y sursoir. Donc, ça ne va jamais manquer. Les problèmes, il y en aura toujours. Effectivement, comme on dit, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais bon, il y a des tourments, il y a des cyclones qui passent, il y a des tempêtes qui passent, et puis après, le calme revient, et puis voilà. Donc, il faut savoir gérer les ressources humaines, avoir une grande ouverture d'esprit, pouvoir gérer avec un peu tout le monde, parce que nous avons justement cette différence, et la DEI aussi nous apprend à gérer ces différences, à pouvoir s'accepter et savoir surmonter tout cela. Maintenant, chacun a sa façon de gérer ces stress-là.
Et il faut savoir trouver les ressources nécessaires. Et c'est là aussi que le conjoint peut jouer son rôle, effectivement, en nous épaulant, en nous donnant ses conseils, en sachant réconforter quand il le faut et savoir soutenir à tout moment. Donc, ça peut être un grand réconfort, un grand soutien à ce moment-là et partager les petits soucis de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on est à deux et que la famille est là pour vous soutenir aussi. Donc, les amis rotariens aussi sont là à tout moment. Les épreuves sont là et on peut en sortir renforcé et la roue va tourner de toute façon. Merci. Merci bien, PAG. Chers amis, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Cher ami président, je pense que le moment que nous avons pour les questions-réponses est arrivé à son terme. De toutes mes excuses. D'accord. Évoluer. D'accord, ami protocole. On peut évoluer donc. D'accord. Merci, cher ami président, pour ton aide. Merci à la PAG. Merci à tous les amis qui ont posé des questions. Et merci aussi à ceux qui n'en ont pas posé. Au Rotary Club Locomotive Ganri, il est de coutume d'être reconnaissant. Reconnaissant avec ceux qui sacrifient de leur temps au travers des communications. Nous sommes donc à l'instant distinction. Je vais retourner la parole au président. Cher ami président, tu as la parole pour l'instant distinction. Merci bien, cher ami protocole. Alors, ami PAG Muriel Hans me dit après, pour tout ce que tu nous fais, pour tout ce que tu fais au Rotary, je pense que tu mérites très honorablement ce satisfait que nous, à la locomotive Ganri, nous te discernons. Hein. Donc, cher ami PAG, pour cette belle disponibilité et ce beau partage, au nom du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri et à mon nom, je voudrais quand même te décerner ce satisfait pour ta participation à notre causerie débat autour d'elle, Rotario féminin, également en reconnaissance de ta disponibilité à accompagner le mandat 2024-2025. Donc, voilà ce satisfait qui t'est décerné au nom de tous les amis du club, cher ami PAG. Merci Président. Merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi et nous sommes toujours ensemble et nous allons permettre que le Bénin s'accroisse davantage, que le district 9103 puisse croître davantage. Merci à tous. Et encore une fois, je souhaite bon courage à toutes les Agodiers et qu'elles soient toujours battantes, innovantes et qu'elles n'oublient pas la famille derrière tout ça. Merci. Merci bien, PAG. Alors, cher ami protocole, je pense que on a fini ce point. Point suivant à l'ordre du jour, cher ami. Merci beaucoup, cher ami président. Merci énormément, cher ami PAG. Merci de nous galvaniser, nous les Agodiers, nous les femmes du Rotary, qui nous investissons au jour le jour. Merci pour ton enrichissant partage. Merci, PAG. Nous allons passer au dernier point, étant donné que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous allons aborder les divers. Et pour ce faire, je vais demander à notre très cher ami, éminent cher ami Adonis Stella Delis, pour nous aider à reconnaître nos chers amis, nos chers invités qui nous ont fait l'immense honneur d'être avec nous à cette belle messe d'amitié. Cher ami CP, je te passe la parole pour la présentation de nos amis rotariens, rotaraciens, interraciens s'ils sont connectés et à invités qui sont connectés. Merci. Cher ami CP. Merci, chef de protocole adjoint, pour l'honneur. Bien sûr, je commence à tout seigneur, tout honneur par la passe adjointe du gouverneur, chapter président
du Rotary Club d'Abou-Calavi, Joël Hans Boevi, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'accepter de prendre part à la réunion et de nous donner une très belle communication sur l'histoire Rotary. Ensuite, je continue bien entendu avec les femmes, avec la présidente Corinne Sylvie Sonda du Rotary Club Passeport les diplomates, qui nous fait l'amitié de prendre part à cette séance. Et je pense que je peux en même temps citer son immédiate vice-présidente, Kaï Laoui, qui nous fait l'amitié également de se connecter. Je vais donc continuer dans le registre des vice-présidents en commençant par le passe-président Didier Toulassi, qu'on ne présente plus à notre club, qui est toujours présent à nos côtés et qui nous fait cette amitié-là. Je présente le passe-président du Rotary Club de Cotonou-Phare, mon homologue de mandat, Joseph Zinvoedo, qui nous renouvelle son amitié en participant à cette réunion-là. Je crois que si je continue dans ce registre, j'ai également, en dehors des passe-présidents, j'ai euh, euh, et des présidents en fonction, j'ai des présidents élus, notamment le président élu du Rotary Club de Godomé, Alphonse Kounou. Et bien entendu, nous avons parmi les éminents rotariens le président de la commission DEI du Rotary Club d'Abou-Calavi, qui est le club de notre PAG Muriel, qui est également un passe-président du club Rotary d'Abou-Calavi, le rotarien Ronald Dabo. Et je continue en présentant également les amis rotariens comme Marcel Metoanou, qui est un membre très actif depuis son adhésion au Rotary Club de Cotonou-Phare. Marcel Metoanou est de toutes nos réunions sans discontinuer. Et l'immédiat passe-président, un père protocolaire que je rattrape rapidement, du Rotary Club de Cotonou-Fidrosset, un ami de la maison, le rotarien Jean-Jacques André Edor. Et pour, pour restituer les choses, qui est également le charter président du club Rotarat d'Abomey-Calavi. J'ai la rotarienne Yolande Adjanaou Bigot du Rotary Club d'Abomey-Calavi, qui soutient bien sûr sa PHCP. Et je vais justement passer aux partenaires, je crois, dans le service, ayant rendu justice à la présentation de tous nos amis rotariens, en finissant par la rotarienne secrétaire du Rotary Club d'Abomey-Calavi, Nokwe, Afi Ezi, et je continue sur les rotaraciens qu'il faut quand même présenter avant de finir avec nos invités qui ont été conviés à cette réunion au vu d'un processus potentiel d'adhésion. Donc, je commence avec, je sais que j'ai vu le président élu, la présidente du club Rotaract de Port-au-Prince, Champ de Mars en Haïti, Marie-France Clairville, qui s'est connectée, et le président élu du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau, et donc Marcus Aokonsi, et bien entendu Yann Gérard Baguidi du club Rotaract de Cotonou-Cocotier. Je sais que j'ai vu Fabrice Faton du trésorier du club Rotaract de Cotonou-Locomotive passer, et je pense que je peux atterrir sur nos invités. Et pour Paul Fondji, bien sûr, le rotaracien, est très actif à nos côtés également. Paul Fondji, que je remercie pour sa présence. Donc, je crois que je vais passer progressivement à un interprotocolaire, passe-président du Rotary Club de Cotonou Marina, notre cher ami Pépé Yvette Tonja Moucha. Donc, je crois que c'est bon et que je peux passer aux invités, principalement les invités de l'ami rotarien Zarnik City. Ils sont un certain nombre. Je commence bien entendu par Runji Roland, qui est technicien supérieur en imagerie médicale, qui est connecté. On a également Shadrach Tokonou,
Shadrach Victorien Torquenou, qui est technicien supérieur en géomatique et SIG, et l'invité également Ojola Merveille Segla, qui est community manager ambassadeur de l'univers dans l'univers Web3 et en année de master en contrôle de gestion. Nous avons Ziti Emmanuel, topographe, et bien sûr Ziti Andrea, et également tous invités par le rotarien Zarnik Ziti. Ayant fait le tour, je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui ont été ignorées, mais je me permets de présenter les Rotariens du Rotary Club de Cotonou-Courtive-Gambie, Pepe Martin da Silva Kofi, Pepe Olga Katema Balo, IPP Flavien Langonfin, président élu Arsène Thiema, président nommé secrétaire Charles Condé, bien sûr président de la commission action Komlan Kwasi et chef de protocole adjoint Michaela Dessous, sans oublier notre très cher président, le rotarien Crépin Avleka, vice-président du Rotary Club, du Club Rotary. Merci. Merci, CP. Ben, si tu permets, je voudrais quand même reconnaître la présence de notre amie Hermione Ligan, qui est restée notre communicatrice la dernière fois. Donc, je lui envoie toute ma reconnaissance et ma considération. C'est parfait. Merci, cher ami président. Merci, cher ami, très cher ami CP, pour la présentation qui a été très bien faite. Cher ami président, étant donné que nous sommes dans les divers, tu vas garder la parole pour ton divers ou bien pour tes divers si tu en as. Et ensuite, tu vas passer la parole aux amis qui ont des divers à passer. Merci. Merci bien, cher ami protocole, Michaela Dosso. Alors, chers amis, je voudrais quand même rappeler que nous ne tiendrons pas notre dernière réunion. Ce serait une réunion fermée qui reste notre assemblée de clubs électifs. Donc, nous n'aurons pas la dernière réunion qui sera en présentiel et qui reste les rencontres professionnelles. Nous ne les tiendrons pas. Nous serons en assemblée de clubs. Voilà, c'est cette information que je voudrais partager à tous les amis et leur rappeler cet instant margeur pour la locomotive. Voilà, je ne sais pas si l'ami PN secrétaire a également une information, sinon je pense que nous pourrons ouvrir le divers des informations à tous les autres amis. Hein. S'il y en a, vous voudrez bien lever la main et puis voilà, on vous donne la parole. Je crois que la PAG Muriel a un divers majeur, mais avant cela, je vais juste rapidement rappeler qu'on a la passe-présidente du club Rotaract de Port-au-Prince, Champ-de-Mars, Haïti, qui est la PP Mélisa Laguerre qui s'est connectée, et l'invité Jérôme Sossou, qui est un invité qui souhaite adhérer au club. Je présente également donc la PAG Muriel qui a un divers majeur pour nous. Merci, CP Adonis. Effectivement, j'annonce avec grand plaisir le deuxième tour de Don du sang qui sera organisé à l'université d'Abomey-Calavi devant l'ENIAM avec le concours du bus de Fondation Claudine Talon. Ça va débuter mercredi. Donc, c'est mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours de suite. Voilà. Donc, j'espère que la collecte sera un peu fructueuse parce qu'en cette période de fin d'année, on en a besoin pour nos accidentés qui sont à risque majeur pour des saignements et toujours la pédiatrie avec les palus qui n'en finissent pas et qui sont très récalcitrants en ce moment. Donc voilà, les besoins sont là, ils sont réels et la demande est plus forte que l'offre. Donc il faut qu'on essaye d'inverser cette tendance. Donc je fais appel à tous les amis qui sont disposés et qui sont dans les bonnes conditions pour le faire et qui ont la bonne volonté de bien vouloir donner un petit peu de leur sang, ce précieux liquide qui n'a pas de remplacement. Merci. Merci, cher ami PAG. Chers amis, est-ce qu'il y a d'autres divers?
S'il n'y a pas d'autres Bonjour, divers, bonjour, cher ami protocole. J'ai un divers rapidement, si je peux passer. oui, cher ami. Le club Rotarat de Cotonou-Palmier vous invite ce samedi à sa sixième édition de match sportif qui se tiendra du côté de Fidrocet Plage. Ok, Ça consiste en d'accord. fait à faire une marche de la plage Fidrocet pour le club des rois en aller-retour et à la fin, nous faisons quelques exercices physiques histoire de nous redonner le mental qu'il faut et la forme physique qu'il faut et mieux commencer le mois. Donc, pour ce mois de décembre, ça se fera ce samedi 21. Un rendez-vous à 7 heures du côté de la plage Fidrocet. Merci beaucoup. D'accord. Merci, cher ami. Est-ce qu'il y a d'autres divers? S'il n'y en a pas, je vais passer la parole au président. Non, Oui, nous avons avec l'IPP. protocole, j'aime le main levée. Ah, Merci beaucoup, des- Président. Alors, alors dans la excuse, même lancée que... Non, pas du tout, cher ami. Je sais que tu ne l'as pas vu, il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais, dans la même lancée, vous inviter également. Notre club a organisé un pique-nique en famille la semaine, le samedi prochain, le 21. Le principe, il est simple, hein. Nous avons déjà les bungalows loués. Chaque ami vient avec un repas avec sa famille. On le partage ensemble dans un agape fraternel. Donc, je vous invite, ça sera à la plage de, euh, de Fidrocet également. Je vous communiquerai le nom de la plage. Après, ça m'échappe un peu pour que vous puissiez nous rejoindre, pour qu'on puisse partager un bon moment familial ensemble, connaître nos conjoints, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les conjoints au Rotary, les enfants, pour leur permettre un bon brassage, de s'amuser ensemble. En fait, nous célébrons la Noël ensemble avant le 25, quoi. Donc voilà, nous vous invitons à nous rejoindre et ça sera à partir de 11h30 à Family Beach. Voilà, c'est à Family Beach. Donc, voilà, c'était ça mon divers. Merci beaucoup, cher ami président. Merci, protocole. merci, cher ami. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de main levée, nous allons passer la parole au président. Je vais passer la parole au président pour qu'il puisse clôturer la réunion. Cher ami président, tu as la parole. Merci bien, cher ami protocole, ami Michaela Dossou. Alors, avant de clôturer notre belle séance, je voudrais quand même reconnaître l'apport majeur de notre ami Zanik Ziti par rapport à ses invitations. Je lui suis vraiment reconnaissant pour ce chef-d'œuvre et je l'encourage à continuer comme ça et également exhorter tous les autres amis à faire pareil pour que nous puissions quand même faire redorer le blason de la locomotive Ganhi. Alors, chers amis, la locomotive est à la gare. Je voudrais marquer la clôture de la réunion par le son de la cloche et nous souhaiter une bonne suite de semaine. Portez-vous Merci. bien et à très bientôt.